Bonjour, nous sommes le 31 mars 2020 et aujourd'hui nous allons nous concentrer sur les avancées dans la recherche du coronavirus, l'éducation et la relance économique en Chine. Aujourd'hui en Chine, les porteurs du coronavirus asymptomatiques sont au cœur de l'attention. Ce sont les gens qui ne présentent pas de symptômes cliniques mais dont les prélèvements dans les voies respiratoires se relèvent positifs. Ils seraient également vecteurs de dissémination du coronavirus. Plusieurs cas de ce type ont été détectés en Chine depuis quelques jours, ce qui pose un vrai défi aux métropoles chinoises avec la reprise du travail et le retour important du travailleur migrant en ville. Aujourd'hui, il est encore difficile pour la Chine de déterminer le nombre de porteurs du coronavirus asymptomatiques. Selon une publication dans la revue scientifique Nature, le pourcentage du nombre de personnes atteintes de coronavirus asymptomatiques ou avec des symptômes légers serait d'environ 60% dans le monde. Dans le domaine de l'éducation, le Gaokao, le concours d'entrée à l'université en Chine, a été reporté d'un mois au 7 et 8 juillet 2020. La décision a été annoncée le 31 mars par le ministère chinois de l'Éducation. Cette décision ne concerne pourtant pas la ville de Beijing ni la province du Hubei, où la date du concours sera décidée ultérieurement en fonction du développement de l'épidémie. Ce grand concours à l'échelle nationale verra cette année environ 10 700 000 candidats se présenter. Parlons enfin de la relance économique. À Hangzhou, le chef-lieu de la province du Zhejiang, environ 1,6 milliard de yuans de coupons de consommation ont été progressivement distribués aux consommateurs depuis le 27 mars. Un tiers a été subventionné par le gouvernement local, le restant est issu des réductions des prix accordées par les commerces. Cette mesure a pour objectif inciter la consommation dans les magasins physiques. Ces coupons permettent d'obtenir une remise de 10 yuan tous les 40 yuan dépensés. En 3 jours, les coupons ont déjà conduit à une consommation de plus de 500 millions de yuan dans la ville de Hangzhou.